Taïb. Également, parmi les erreurs du Ramadan, qui est un peu en lien avec ce qu'on est en train de dire, c'est le fait de faire une prière spécifique le dernier vendredi du mois de Ramadan. Le fait de faire une prière spécifique le dernier vendredi du mois de Ramadan. Dans le but de quoi? Dans le but de réparer toutes les prières manquées de l'année passée. Ceci également n'est pas venu dans la sunna, ni dans le Coran, ni dans la sunna. Cet acte également ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a dit au début, la prière elle a un temps précis, elle a un temps imparti. Si tu ne pries pas ta prière durant ce temps-là, Allah azza wa jalla ne l'accepte pas. Comment est-ce que tu peux faire une prière qui répare toutes les prières? Là, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait informé de cela, taïb. Mais qui est l'auteur de cette parole-là? Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là. Taïb, s'il y avait un mérite aussi grand, est-ce que vous pensez vraiment? Regardez, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un tel mérite, le fait d'avoir une prière qui répare toutes nos prières manquantes de toute l'année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas nous informer de cela? Yani, si vous pensez réellement ça, c'est que vous pensez en mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui a été envoyé rahmatan lil alamin, qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il dit: "Man ibtada'a fil islam bid'atan wa yara annaha hasana faqad dhanna anna Muhammadan khana ar-risala." Il dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il dit celui qui innove une chose dans l'islam et qu'il voit comme étant bonne, yani celui qui pense qu'il y a une bonne innovation en islam, il aura certes pensé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Pourquoi? Parce que comment vous expliquer que vous venez avec un acte d'adoration alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas informé de cela? Si vous dites vrai que cet acte-là est réellement un acte qui est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous ait pas informé? Ça veut dire que il y a deux solutions. Soit vous dites qu'il savait, soit vous dites qu'il savait pas. Si vous dites qu'il savait pas, alors comment est-ce que vous pouvez savoir une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas? Donc vous vous êtes réfuté vous-même. C'est pas possible que une autre personne, peu importe qui elle ait connaissance d'un acte d'adoration agréé par Allah subhanahu wa ta'ala en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mustahil, c'est impossible. Donc si vous dites non, vous vous êtes réfuté vous-même. Si vous dites oui, vous vous êtes réfuté vous-même. Car comment est-ce qu'une personne, si vous dites oui, vous avez certes proféré une chose affreuse, car vous avez dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance d'une chose, mais qu'il ne nous a pas informé. Donc vous avez dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Vous avez pensé et insinué que le prophète alayhi wa sallam a trahi le message qui lui a été confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, Allah azza wa jal certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam est exempt de tout cela. Et il a certes concrétisé l'objectif pour lequel il est venu. Il a certes transmis la religion comme Allah azza wa jal lui a demandé. Comme il l'a dit lors du sermon, lors du Hajjatul Wada', lors du dernier du pèlerinage d'adieu, lorsqu'il n'est cessé de dire Allahumma shahad, Allahumma ishhad. Oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin. Que quoi? Que j'ai transmis le message. Tamam? Donc toute chose, et comme je l'ai dit, ça doit être une règle chez tout musulman. Si tu veux faire un acte d'adoration, renseigne-toi, est-ce qu'il y a un texte qui remonte véritablement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un texte qui vient du Coran qui nous enjoint à faire cet acte-là. S'il y a, alhamdulillah, fais-le le cœur apaisé. S'il n'y a pas, alors abstiens-toi. Taïb.